On en a beaucoup parlé, donc on avance, on va parler politique à la une du journal du dimanche, si vous ne l'avez toujours pas découvert ce matin. L'union des droites est une nécessité, dit Éric Ciotti, qui est l'ancien président LR, le premier à avoir franchi ce Rubicon. Pour le candidat à la mairie de Nice, l'union des droites n'est plus une option, mais une urgence. Il veut par ailleurs inscrire le droit à la sécurité dans la Constitution. Et il y a un sondage très intéressant à découvrir dans les colonnes du JDD, sondage CSA. Ils ont sondé les sympathisants LR, Rassemblement National Reconquête UDR. 66% des sondés sont favorables à ce qu'il y ait une union des droites pour gagner l'élection présidentielle 2027. Et parmi les personnalités qui représenteraient le mieux, ou du moins les mieux placées pour représenter l'union des droites lors de l'élection présidentielle, eh bien, ce serait Jordan Bardella en tête avec 38%, Marine Le Pen derrière à 22%, Bruno Retailleau, Sarah Knafo, Laurent Wauquiez, Marion Maréchal, Éric Ciotti et Éric Zemmour. Écoutez le sujet, il est signé Anaïs Baucher. S'unir pour mieux régner. Une volonté affirmée des électeurs de droite. Dans un sondage publié ce dimanche dans le JDD, 66% d'entre eux se déclarent favorables à une union des droites. Une idée qui séduit particulièrement 89% des sympathisants de Reconquête contre 66% des Républicains. Un chiffre qui tombe à 63% pour le Rassemblement national. Une question se pose alors. Qui pourrait prendre la tête de cette union ? Le président du RN, Jordan Bardella, est largement plébiscité par 38% des sondés, suivi de loin par Marine Le Pen. Bruno Retailleau est à la 3e place du podium avec 12%. Sarah Knafo complète le quatuor avec 8%. Si tous les dirigeants des partis de droite se déclarent favorables au regroupement des forces, chacun le nuance à son avantage. Pour le RN quasi assuré d'accéder au second tour, une alliance devra se créer après avoir remporté le scrutin. Mais tous ne cherchent pas à ratisser large. Édouard Philippe se refuse à lorgner sur sa droite et aspire à une union avec le centre. Un plan qui risque de se heurter aux ambitions de Gabriel Attal. Alors, Mathieu Hoc, Éric Revel, union ou non-union? Vous avez vu, j'ai pas dit union or not union, parce que là, Jean-Marie Roy, il serait revenu dans le studio d'Europe 1 pour nous dire pas d'anglicisme dans le studio. Éric Revel, vous y croyez ou pas? Alors, d'abord, il faut le rappeler, c'est un vieux serpent de mer. Ça fait un bout de temps qu'on parle de cela. Alors moi, ce qui me semble le plus intéressant... Oui, mais il n'y a jamais eu un tel plébiscite. Voilà. Ce qui me semble plus intéressant, c'est le chiffre que vous avez donné. 66% des Français seraient pour, alors que 63%, le sujet nous le disait, au Rassemblement national. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux chiffres que vous avez cités pour Jordan Bardella et Marine Le Pen montrent que l'un pourrait souhaiter cette union des droites, Jordan Bardella, l'autre l'a toujours officiellement, publiquement refusé, Marine Le Pen, plutôt en disant « si j'accède au pouvoir, on verra après avec qui je gouverne ». Donc c'est la question du centre de gravité. J'entends. C'est la question du centre de gravité. Vous parlez du centre de gravité. Vous me permettez une analyse? Je pense que c'est une question générationnelle. Oui. La génération de Jordan Bardella, ou la génération qui a entre aujourd'hui 18 et 40 ans, n'est pas dans la même composition, dans le même logiciel que les générations qui ont pu connaître le RPR, l'UMP et finalement ces difficultés à créer une union des droites. Pourquoi? Parce que la jeune génération, il n'y a pas une feuille de papier qui sépare les sympathisants LR des sympathisants RN ou du sympathisant Reconquête. Ils se connaissent tous, ils ont la même urgence, ils ont la même boussole, c'est aujourd'hui de défendre une certaine idée de la France. C'est ça la clé. Et finalement, cette union, elle ne se fera pas naturellement par les partis, elle se fera peut-être par la base, Mathieu Hoc. Exactement, et vous avez raison de parler des jeunes générations, parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui dont vous avez parlé, la droite n'est plus au pouvoir depuis 2012, donc beaucoup de jeunes n'ont jamais vu un pays, la France, gouverné par la droite. Et si l'élection présidentielle n'est pas gagnée et remportée par un président ou une présidente de droite, ça va faire plus de 20 ans que la droite n'aura jamais été aux responsabilités dans notre pays. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est électoral. Marine Le Pen aussi ne veut pas l'union des droites parce qu'elle considère qu'elle est élue sur des terres de gauche, notamment dans le nord de la France, et qu'elle a toujours répété que ses électeurs dans le Nord-Pas-de-Calais ne pouvaient pas voter pour des libéraux conservateurs parce qu'ils ont voté pendant toute leur vie communistes ou socialistes. Donc ça, c'est le point qui explique pourquoi au RN, ils ne sont pas d'accord. Ensuite, après, effectivement, aujourd'hui, c'est que non seulement il y a une écrasante majorité de la base des sympathisants
de droite, des partis de droite qui veulent l'union des droites, mais c'est surtout, et c'est ça le dernier verrou qu'il y avait, c'est qu'il y a une majorité massive, 66% des sympathisants de la base, les républicains, qui veulent l'union des droites. Or, ce n'était pas le cas jusqu'à il y a encore 5 ans, où c'était un peu moins de la moitié. Le facteur X, c'est évidemment Éric Ciotti. Exactement. Éric Ciotti, entre autres, qui a lancé son parti au moment des législatives, c'est-à-dire le parti UDR. Que dit-il dans les colonnes du JDD? L'union des droites, la question c'est l'union des droites est au cœur du débat public. Pourquoi est-ce selon vous une nécessité? Il répond, Éric Ciotti, cette urgence, elle tient à l'effondrement de l'État. Jamais la France n'a été plongée aussi profondément dans la politique politicienne. La dissolution décidée par Emmanuel Macron a ramené la cuisine nauséabonde de la 4e République et la classe politique donne le sentiment de ne penser qu'à la conservation de ses sièges. On le voit, c'est en grandeur nature avec cette menace de dissolution et des partis qui préfèrent renier leur idée et leur histoire pour garder le petit siège, parce que c'est vrai que le siège rouge à l'Assemblée nationale, il est agréable, il fait chaud dans le Palais Bourbon. En revanche, cette urgence-là, elle est finalement poussée naturellement par la base. Exactement. Et on le voit dans les chiffres, en témoignent aujourd'hui, Éric Revel. Il y a ce que vous venez de dire sur Éric Ciotti qui a rejoint, qui est le premier à franchir le Rubicon, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi, à mon avis, un autre facteur très important qui a été la prise de position de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, qui dans une interview au Figaro expliquait que le RN, après tout, était dans l'arc républicain. Je pense que, vu la figure tutélaire que représente Nicolas Sarkozy, notamment pour son camp d'origine, les LR, l'UMP, le RPR, c'était pas du tout une déclaration neutre. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce qu'on serait posé cette question dans un journal, quel qu'il soit, il y a 5-6 ans? Non, parce que le Front National était ce qu'il était, mais aussi parce qu'il y avait un tabou culturel, il faut le rappeler. Personne n'a moufté, finalement, quand François Mitterrand, dont on commémore la disparition il y a quelques jours, avait fait une union de la gauche avec des radicaux de gauche de M. Robert Fabre, mais avec Georges Marchais. Georges Marchais qui était à la tête d'un parti communiste le plus stalinien, qui avait épousé toutes les exactions des soviétiques. Donc, en fait, il y avait une espèce de tabou culturel. Éric Ciotti ou le président Sarkozy ont permis que cette question soit posée.